Très chers fidèles et croyants du Troisième Testament, je vous dis bonjour et bienvenue. Encore une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver sur ces plateaux de plateforme Réaction à une action du Troisième Exode. Ouais, je vous rappelle que cette plateforme a été créée pour un seul but, une mission bien sûr d'adorer, de témoigner, de parler que de la divinité de William Marion Branham. Et comme vous le savez, tout au long de ce mois de juillet, nous avons un sujet que nous avons choisi. Bien après le blasphème, nous avons choisi un sujet qui est le pardon. C'est avec ce sujet que tous les hommes de Dieu, bien sûr, partout dans le monde, partout dans le monde, dans toutes les provinces, dans tout le pays, qui vont parler de ce sujet qui est le pardon. Aujourd'hui, j'ai un pasteur, je reçois un pasteur. C'est avec lui qu'il va nous parler sur ce sujet qui est le pardon. Oui, moi, c'est votre sœur Eliange Adassa. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous laisse alors le pasteur puisse faire sa présentation. Lui-même, moi, je ne peux pas faire sa présentation tant qu'il est là. Il fait sa présentation et faire connaître aux différents peuples qui est là pour nous suivre. Pasteur, bonjour. Bonjour, ma sœur. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce du Seigneur William Marion Branham. Amen. Pasteur, le peuple de Dieu sont là, ils veulent savoir. C'est un peu votre présentation. Oui, moi je réponds au nom de pasteur Doudou Ngangabuka. Voilà, c'est ça mon nom, ma sœur. Vous êtes pasteur de quelle église? Oui, je suis pasteur de l'église William Marion Branham Dieu dans la province de l'Équateur, précisément dans les territoires de Bumba. D'accord, merci. Ouais. Nous entrons directement dans notre sujet sans plus tarder. Pasteur, dites-nous un peu, donc on peut dire selon la Bible déclare que le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner à tout le péché, à toute incrédulité. Est-ce qu'on peut savoir dans le message ou même dans la Bible qui est ce Fils de l'homme, c'est William Marion Branham ou c'est Jésus? Ok, merci beaucoup ma sœur et chers journalistes pour m'avoir posé cette question. C'est une question vraiment très capitale dans le monde du message. Personnellement, moi, après avoir lu ce glorieux message de William Marion Branham, la Bible aussi, vous allez voir que quand William Branham parle des fils de l'homme, d'abord nous devons comprendre, fils de l'homme, qu'est-ce qu'est le fils de l'homme? Et quand vous lisez William Branham, il dit le fils de l'homme, d'abord c'est un prophète. Quand on parle de fils de l'homme, tu vois Jésus, William Branham est en train de dire, quand on dit Jésus, fils de l'homme, William Branham dit, parce qu'il devait devenir comme étant un prophète, parce que ces gens-là croyaient qu'au prophète. William Branham dit, il est un prophète. Et William Branham est allé trop loin pour dire encore que le fils de l'homme, c'est le Christ. Tu vois la définition de fils de l'homme. D'un côté, on a le fils de l'homme qui est le prophète. De l'autre côté, on a le fils de l'homme qui est Christ. Et voilà, c'est ça un peu la signification de fils de l'homme. Et voilà, je crois que c'est ça la question, non? Est-ce que vous pouvez un peu nous le lire? Oui. Dans le message, soit dans la Bible, peut-être que vous venez de lire. Oui, je peux le lire dans la parole. Si vous pouvez me donner un petit temps, j'essaie un peu de consulter pour expliciter ce que je viens de dire pour que ça ne puisse pas apparaître que je l'ai dit de moi-même, selon mes propres pensées. Mais je vais appuyer ça sur les Écritures. Voilà, William Branham dit dans Christ identifié dans tous les âges. Prêché le mercredi 17/6/1964, le paragraphe 46. William Branham déclarait, bien, nous voyons qu'il est identifié ici comme fils de l'homme. Eh bien, pour accomplir, eh bien, quand il est venu sur la terre, ainsi dit William Branham, rappelez-vous, il s'est identifié au monde extérieur. Il s'est identifié comme le fils de l'homme. Voilà. Il est venu dans trois noms dans le fils. Il est venu comme le fils de l'homme,
comme fils de Dieu et comme fils de David. Or, fils de l'homme, c'est un prophète. Voilà. Fils de l'homme, c'est un prophète. Même Jéhovah lui-même appelait Ézéchiel disant fils de l'homme. Bref, fils de l'homme, selon William Branham, c'est un prophète. Voilà. Amen. Là, vous venez de voir, vous venez d'écouter, le pasteur n'a pas donné sa pensée. Le pasteur n'a pas donné selon sa philosophie. Le pasteur a prouvé dans le message, il a donné même le paragraphe. Allez encore le lire. Si vous n'avez pas bien attendu, vous n'avez pas bien lu, allez relire chez vous pour bien comprendre que le Fils de l'homme, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est William Marion Branham. D'accord, nous continuons avec notre émission. Pasteur, j'aimerais encore savoir. Oui, vous avez une chose à dire? Oui, je voulais dire quelque chose. Ouais. Moi, j'ai donné seulement l'explication de Fils de l'homme. Il est qui? J'ai défini. Le Fils de l'homme, il est un prophète. Le Fils de l'homme est Christ. Mais pour aujourd'hui, voilà. Parce que je n'avais pas cité le nom de Branham là-dessus. J'ai donné juste la signification. Mais pour aujourd'hui, quand on parle de ça, la personne qui s'identifie, qui apparaît dans les tableaux, c'est William Marion Branham. Dieu est venu visiter son peuple, mais sous la forme d'un prophète. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens les considèrent étant un prophète. Parce que quand Dieu vient, aujourd'hui, il vient en tant qu'un prophète. Et voilà. Donc, étant prophète, on peut dire qu'il est le Fils de l'homme. Dans ce sens-là. En même temps, étant Fils de l'homme, il est Christ. Ainsi dit William Branham. Voilà un peu la réponse à la question posée, cher journaliste. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, nous continuons avec notre question. Oui. Cher pasteur, Oui. on peut savoir quand est-ce que le monde a reçu son pardon, la justification, c'est dans la croix ou dans le, comment dirais-je, dans les prières? Merci ma sœur pour m'avoir posé encore la deuxième question. Ça c'est une question aussi très très capitale. Parce que quand on parle de pardon, c'est l'expiation du péché. Et nous adorons, nous partons dans des églises, les gens sont en train de prier avec l'idée quand ils vont quitter ce monde pour être de l'autre côté, pour avoir la vie éternelle. Et sans le pardon du péché, sans l'expiation, on ne peut pas espérer à une vie éternelle. Et c'est une question d'ailleurs primordiale, une question très capitale dans le monde du message. Et qu'on ne peut pas répondre à ça d'une manière vague. On doit répondre à ça avec beaucoup de certitude parce que c'est trait à la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Parce que sans l'expiation, sans le pardon, on ne peut pas espérer à la vie éternelle. Voilà. Je réponds à la question posée. Vous avez parlé quand est-ce que nous avons reçu notre expiation, soit notre pardon. C'est à la croix ou au frio. Moi, je peux répondre de cette manière. Selon ma compréhension, après avoir exploité ce message et ce glorieux message de William Marion Branham, exploiter aussi la Bible, nous pouvons reculer un peu. Même quand Jésus est venu sur la terre, moi je ne crois pas que sa présence sur la terre a joué sur le pardon du péché. Je ne crois pas ça. Et même la croix, il y a eu l'expiation ou le pardon du péché. Là, je ne crois pas ça. Et William Branham est en train de dire qu'à la croix, c'était pour payer le prix. Et à la croix, moi je ne crois pas aussi que tout était accompli. On peut dire que tout était accompli par rapport à la petite mission qu'il devait faire quand il a fini. C'était ça qui était accompli. Mais le plan global de la rédemption, le pardon, le salut, non. C'est de cette manière que je crois, en exploitant ce glorieux message. Le pardon, nous avons reçu le pardon, pas quand Jésus est venu, pas quand le monde a été créé, mais dès avant la fondation du monde.
Même la Bible dit, l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé. Et si l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde, quel a été le rôle de Jésus sur la terre? Et qu'est-ce qui a servi de la croix? Voyez? Donc, c'est pour dire que nous avons reçu ce pardon avant que le monde existe. Dès avant la fondation du monde, nous étions prédestinés pour la vie éternelle. Et tout ce que nous allons faire, et nous ferions, ça a été déjà pardonné avant que ce monde existe. Sur le plan de Dieu, Dieu savait qu'il y aura telle chose, il y aura un monde qui sera créé, il y aura telle chose, il y aura la terre, il y aura les eaux, il y aura les animaux. Voilà ce qui va se faire. Et je rentre toujours, c'est une question comme je l'ai dit, je ne dois pas répondre à ça, je dois répondre à ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'exemples, afin que tous ceux qui nous suivent puissent vraiment bien comprendre cela. Voilà, si nous reculons plus loin, dès avant la fondation du monde, vous allez voir avec moi que William Branham dit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de la terre, il n'y avait pas de arbres, il n'y avait pas de la ligne, il n'y avait pas le soleil. Et William Branham dit tout qui était qu'éternité en éternité. Il y avait ce grand esprit éternel. Voilà, pendant que rien n'était pas encore. Mais William Branham dit ce grand esprit, c'était appelé El Al-Elohim. Le pour toujours, qui n'a ni commencement ni la fin, l'incréé. Voilà, il existait par lui-même. Et William Branham il dit, en lui, il y avait les attributs. Il devait être appelé un créateur. Voyez, un sauveur, un guérisseur. Et voilà, comme en lui, il y avait ses attributs. William Branham dit, un créateur, il devrait être un père, un sauveur. Et maintenant, si le monde n'était pas créé, à quoi bon il pouvait être un créateur? Oui, je... Est-ce que vous pouvez nous lire ce que parce que le peuple de Dieu a plus besoin des Écritures qui prouvent réellement. Dans la Bible, oui. soit dans le message. Oui. Merci beaucoup. Mais moi, je voudrais terminer mes idées, mon exposé. Et quand j'ai fini, pour maintenant faire voir à la population, à tous ceux qui nous suivent, maintenant je lis pour concrétiser ce que j'ai expliqué. Si ça va être OK ou ça va taper de côté. Mais si vous pouvez accepter que je puisse terminer mon exposé. Voilà. Et comme je l'ai dit là, il avait les attributs d'être appelé un guérisseur, un père, un créateur, un sauveur. C'est pour cette raison qu'il devrait y avoir un monde. Il devrait créer. Il devait créer aussi l'homme. Parce que selon les attributs, il pouvait être un père. Un père doit avoir les enfants. C'est pourquoi il nous a créés. Et pour qu'il soit un sauveur, il a fallu que l'homme tombe. Et William Branham dit, tout ce que nous voyons, ce sont les attributs de Dieu manifestés. Dieu savait que l'homme tomberait. Dieu savait que toi tu existerais. Voilà ton parcours, ce que tu vas traverser dans la vie. Et tu vas tomber. Et tout ça, c'était dans son plan. Et dès avant la fondation du monde, l'expiation était déjà là. Le pardon. C'est pour dire que l'expiation ou le pardon n'a pas commencé à la croix, moins à faire Ferona que vous êtes en train de dire. Donc c'est comme ça que moi je crois. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un hasard. Ça a été préordonné, ça a été préparé en Dieu. Tu peux quitter ici, tu connais un accident, les gens peuvent dire, ah voilà, qu'est-ce que tu mets? Ça a été dans le plan de Dieu, à tel jour, telle date, la sœur X, Y va connaître l'accident à telle heure. Ça a été dans le plan de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas dire qu'on est sauvé, on est pardonné à un certain jour. Non, on a été préparé à être sauvé. Vous voyez? Et peut-être après, je vais vous lire les signes d'un homme, les signes d'une femme.
les signes qui montrent que celle-ci ou celui-là, c'est un enfant de Dieu ou il est prédestiné à être sauvé. Je crois que c'est peut-être dans les divers que je pourrais répondre à cela. Mais j'ai répondu à votre question avec préoccupation, ni dans la croix qu'on a reçu le pardon. Le pardon a été avant que ce monde existe. Voilà, c'est ça la question. La réponse à votre question. Mais quand vous insistez que je puisse lire, je peux toujours lire. Voilà. Souffrez que je puisse chercher cela. Prenez avec moi deux mères futures de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Il a prêché le dimanche 2 août 64, le paragraphe 237. William Branham dit ceci. Si vous avez la vie éternelle, il y a qui forme ce Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé, comme je l'ai dit. Voyez, si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous n'y serez pas. Cela veut dire que si vous n'étiez pas prédestiné à la vie éternelle, quelqu'un peut vous dire, vous êtes pardonné, pendant que vous n'êtes pas pardonné, parce qu'au départ, vous n'avez pas la vie éternelle. Le pardon là ne servira à rien. Est-ce que vous comprenez au moins? Parce que quand je parle du pardon, je vois l'expiation. Vous voyez? Et maintenant, si vous ne l'êtes pas de toute façon, vous n'y serez pas. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voyez? Ça passe de toutes les anciennes choses, mais ces choses-là, non, il s'agit donc de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité, là où vous avez été toujours. Ce n'est pas d'un certain jour, là où vous avez été toujours. Donc, si vous avez été toujours dans la vie éternelle, là, tout ce qui vient après, le pardon ou quoi, ça n'a rien à voir parce que le pardon a été déjà dès avant la fondation du monde. Vous voyez? Branham dit, le Saint-Esprit est éternel, alors vous êtes dans l'éternité, là où vous avez été toujours. Mais, vous avez seulement, écoutez, vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Ah! Aujourd'hui, je suis adorateur du Seigneur Branham. J'écris cette glorieuse chose. Donc, j'étais préparé pour la vie éternelle. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de faire des découvertes seulement que nous étions prédestinés pour la vie éternelle. Nous y étions dès avant la fondation du monde. Nous étions déjà pardonnés avant que le monde existe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit avoir ça. Ce n'est pas à la croix qu'on doit avoir ça. Ce n'est pas à Féronia qu'on doit avoir ça. Non, on a déjà été dans la chose. Le pardon était déjà là. Vous voyez, l'expiation était déjà là. Même aujourd'hui, William Branham dit la véritable expiation, c'est de croire à Christ qui est personnifié ici fait chair. Cela veut dire que ce n'est pas ce jour-là que nous avons cru, que nous avons reçu le pardon. Non, nous étions déjà pardonnés. Nous étions déjà dans la vie éternelle. Mais quand nous croyons à la parole personnifiée, faite chair aujourd'hui, c'est une découverte seulement. Ah, donc j'étais déjà à la chose. C'est ce que William Branham vient de dire ici. C'est pourquoi j'ai dit, le travail de la croix, ce n'est pas l'expiation, ce n'est pas le pardon. C'est pour cette raison. Je peux dire ceci. Quand Jésus est venu, ensemble avec moi, ma sœur, vous allez comprendre que Jésus a dit quelque chose. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit, il a prié. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, est-ce que vous écoutez ça? Tout ce que tu m'as donné, je les ai tous gardés en ton nom. Personne n'est perdu. Je les ai gardés seulement. Il n'y a pas d'expiation là-dessus. Hein? Mais tout ce que tu m'avais donné, je les ai gardés en ton nom. Personne n'est perdu. Sauf Judas
qui était le fils de la perdition, pour que les Écritures s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire qu'il n'y avait aucun rôle là-dessus. Il a dit seulement je les ai gardés. Il n'y a que Judas qui est perdu. Le fils de la perdition. Cela veut dire que Judas était prédestiné à être perdu. Peu importe la repentance qu'il avait fait. Il n'y avait pas de pardon. Parce que le pardon, ce n'est pas aujourd'hui. Le pardon, c'est dès avant la fondation du monde. Peu importe ce que Judas a fait. Il s'est repenti. Il a remis l'argent. Il n'a pas bouffé l'argent qu'il avait pris. Hein. Il avait vendu Jésus. Bien que ça, il n'y avait pas le pardon parce qu'il a été prédestiné à être perdu. Est-ce que c'est compris? Voilà. Branham dit, vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont des découvertes. Voilà l'écriture. J'ajoute deuxième écriture pour amplifier cela. Si vous pouvez accepter que je puisse lire, William Marion Branham déclare dans Israël en Égypte, prêché le mercredi 25/3/1953, le paragraphe 99. Dieu appela, choisissant maintenant. Pourquoi ne faites pas face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Vous voyez, ceux qui ont été prédestinés pour être perdus, peu importe ce qu'ils vont faire, il n'y aura pas le pardon. Tu vois, il y a des gens qui seront sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'il en fasse. Cela, vous le savez, ainsi dit William Branham. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Vous voyez, il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés quoi qu'il en soit. Cela veut dire, c'est là qui ont été prédestinés à croire à ces choses, à croire à la parole faite chère aujourd'hui, à croire à la véritable expiation qui est Christ, voilà révélé aujourd'hui. Voilà, c'est ça un peu deux écritures que je voulais amplifier. Mais si vous voulez encore l'autre où j'avais dit, avant que le monde existe, comment était Dieu? Ça, il me faudrait chercher ça. S'il me faudrait chercher ça. Vous en avez besoin. Et là, ça ne va pas nous prendre du temps avec... ça n'a rien à voir. Bon, vous m'accordez un peu quelques temps en train de chercher. Voilà. J'ai pris l'écriture. William Branham dit gloire à Dieu parce qu'il est merveilleux. Dieu est son propre interprète. Il a prêché le mercredi 5/2/1964, le paragraphe 9. William Branham déclare, maintenant, tu attends, tout ce que nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit à mes propos, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la manifestation de ces attributs. Mon existence, ton existence, l'existence de la terre, des arbres que nous voyons. William Branham dit, c'est quoi? C'est la manifestation de ces attributs. Tu vois? Et Dieu, pour commencer, il n'était même pas Dieu. Pour commencer, il n'était même pas Dieu. Parce que le mot Dieu signifie un objet d'adoration. Il n'y avait pas de sujet pour l'adorer. Comment il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Branham dit pour commencer, il n'était même pas Dieu. C'est très fort. Quand les gens attendent ça. Comment, pour commencer, Dieu n'était pas Dieu? Ça, c'est très fort. C'est une forte déclaration. Ainsi dit William Branham. Pour commencer, il n'était même pas Dieu. Il n'était même pas Dieu. Dieu, virgule. Nous pourrions juste l'appeler éternel. Donc pour commencer, il n'était pas Dieu, mais il était éternel. Parce qu'il n'avait ni commencement ni fin, il a existé par lui-même. Et William Branham dit, il n'était pas Dieu, mais nous pouvons l'appeler, il était éternel. Il n'était pas Dieu, en effet. Le mot anglais Dieu signifie objet d'adoration. Ainsi dit William Branham. Or,
il n'y avait rien pour l'adorer. Il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas la création. Il n'y avait pas de créer. Nous n'existions plus. Alors, il n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu, c'est un sujet d'adoration. Quand est-ce qu'on l'a appelé Dieu? Quand il y a eu la création, il a créé. Et il a eu des enfants, les sujets qui pourraient, voilà, en fait, les louer, l'adorer. Il n'y avait pas de sujet pour l'adorer. Donc, il était éternel, fontaine principale de toute l'intelligence. Et dans cette fontaine de toute intelligence, il n'y avait pas d'atomes, pas de molécules, ni rien. Pas de la lumière, ni le part, ainsi dit William Branham. Pas d'étoiles, pas de la lune, rien d'autre. Dieu, c'est que nous connaissons de Dieu, le grand esprit qui était éternel, comme je l'ai dit, c'était El Al Elohim, le pour toujours, l'esprit éternel. Voilà. Qui n'a jamais eu un commencement, qui n'a jamais eu de fin, était là. Et en lui se trouvaient deux attributs. Comme je l'ai dit au départ ici, nous sommes la manifestation de ces attributs. Les attributs de Dieu manifestés. Hein? Il y avait des attributs pour devenir Dieu. Donc les grands esprits là, parmi les attributs d'être appelé Père, Créateur, il y avait aussi l'attribut d'être un Dieu. C'est-à-dire avoir des sujets. Voyez, nous sommes la manifestation de ces attributs. Il avait l'attribut de devenir Dieu. Aussi ces attributs pour devenir un père. Les attributs pour devenir un fils. C'est pourquoi on parle ici le fils de l'homme. C'est la première question. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie parmi les attributs. Branham n'est pas un fils. Mais étant Dieu, les attributs étaient là. D'être appelé un père. D'être appelé le fils. Les attributs pour devenir un sauveur. Les attributs pour devenir un guérisseur. Tous ces attributs se trouvaient en lui. Maintenant, ces choses qui ont été manifestées depuis lors ne sont que les attributs rendus manifestes. Voilà. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas les pardons d'un certain jour, d'une certaine semaine, d'une certaine année. On reçoit les pardons dès avant la fondation du monde. Voilà. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, si on dit celui-ci est pardonné, il n'est pas pardonné aujourd'hui. Il a été déjà pardonné. Maintenant, nous voyons que la manifestation de ce qui a été prédit. Voilà un peu la réponse à cette question, ma sœur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, peuple de Dieu, là, nous sommes arrivés à la fin. Vous venez d'écouter, le pasteur a déclaré, et il a répondu dans le message sur la question qui lui a été posée, que dans la Bible déclare que le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner, qui a le pouvoir d'ôter nos péchés. Alors, il a lu dans le message que le Fils de l'homme, ce n'est pas Jésus, mais c'est le prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Et à la deuxième question, il a encore répondu que notre pardon n'était pas ni ni sur la croix, ni au tribunal, mais nous avons reçu le pardon bien avant la fondation du monde. Le pasteur a bien lu dans le message. Et il a donné des références. Si vous avez trouvé en retard, en tout cas, allez lire dans la Bible, allez aussi les lire dans les références que le pasteur a données. Merci d'être là pour nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin, comme je vous ai dit. Prenez rendez-vous prochainement avec un autre pasteur. Restez branchés sur notre plateforme. En tout cas, abonnez-vous et posez vos questions si vous avez des questions et préoccupations. N'hésitez pas de nous poser des questions. Nous allons amener les questions auprès du serviteur de Dieu pour vous répondre. Bonjour, au revoir. Toi, Branham, toi-même ses enfants. À côté de toi, Branham, toi-même son troupeau. À côté de toi, Branham, tu étais le seul frère rédempteur des jours.